Alors ça, c'est un super truc que je vous avais montré lors de la série sur la Hyundai Accent. Depuis, vous avez été plusieurs milliers à rejoindre la chaîne. Bienvenue à tous, et ben on regarde ça tout de suite sur la Rwingo. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Twingo et Rock'n'Roll, l'émission où on essaye de sauver nos vieilles bagnoles. Et il se trouve que sur ma Twingo, il y a un problème qui se profile au niveau du système de freinage à l'arrière. Ce problème, c'est de la corrosion qui se développe sur les tuyaux hydrauliques de frein. Et c'est très mauvais parce que si jamais ça perce et que le liquide de frein sort, on n'a plus de frein. Hein. Je lève la voiture et je vous montre la gravité du problème. Garage bagnole et rock'n'roll. Alors voilà où se trouve le problème. Ici on a la canalisation en dur du frein arrière droit, frein tambour, qui passe par là, qui passe sur l'essieu. Et là vous pouvez voir qu'il n'est plus vert mais il est orange. Et cet orange là c'est de l'orange de rouille. C'est pas bon du tout. Donc il y en a beaucoup ici. Et à la prochaine attache il y en a aussi. Quand on suit le tuyau, il passe ici au-dessus de l'essieu et il apparaît ici en dessous pour rejoindre les flexibles. Et oui, parce que tout ce train arrière bouge comme ça, monte et descend en fonction des trous sur la route. Et donc la jonction avec les flexibles se fait ici. Les flexibles sont juste là, derrière. Rouler comme ça, c'est très dangereux. Le tuyau pourrait céder à tout moment, en particulier lors d'un freinage d'urgence. C'est là où il y a le plus de pression dans le circuit. Et le souci, eh bien, c'est que ces tuyaux en dur, là, c'est difficile à trouver. En général, on ne trouve pas les tuyaux pour sa voiture. On peut trouver les flexibles de frein, mais pas les canalisations en dur. On peut acheter les canalisations au mètre et on peut acheter aussi les embouts, mais là il faut utiliser un outil spécial pour faire les collets, pour donner la forme, l'évasement au bout du tuyau pour que ça fasse bien étanchéité, et ces outils spéciaux coûtent très cher en général. Heureusement, il existe sur internet une solution qui est d'acheter des tuyaux déjà préfabriqués avec les collets formés et les embouts mis dessus. Alors bien sûr, avant de l'installer, on vérifie que le tuyau n'est pas bouché, hein. Il pourrait y avoir des choses qui se soient mis dedans, peut-être pendant le transport. Donc moi je fais ça à l'ancienne. C'est bon, ça circule. Et je vais essayer de le remettre droit sans le plier. Peut-être que le mieux, ce serait quand même de le chauffer. Ouais, je vais chauffer un petit peu. Donc voici les embouts, là j'en ai pris des standards. Il existe des collets avec une autre forme. Bon, j'espère que c'est les bons que j'ai pris. Le tuyau que j'ai choisi, c'est un tuyau qui est recouvert de plastique, donc ça devrait aider à éviter la corrosion. Et puis j'ai mesuré la longueur, j'ai trouvé 1,60 m. J'espère que je ne me suis pas trompé dans ma mesure. Donc puissance minimale, hein. Et je chauffe à peut-être 50 degrés, pas plus, sinon le plastique va fondre. Ouais, je suis pas sûr que ça aide là ce que je suis en train de faire. Donc je le déroule en appuyant sur l'établi. Bon, on va se contenter de ça. Hein. Nettoyage des écrous à brosse métallique et des grippants. Il faut bien aussi en mettre ici le long du tuyau. J'en mets aussi au niveau de la valve. Vu que je vais ouvrir le circuit hydraulique de freinage, eh bien j'appuie sur la pédale de frein pour éviter que ça coule et je bloque avec le siège. Maintenant je démonte le tuyau. Pour dévisser cet écrou, j'utilise une clé spéciale qui s'appelle une clé à tuyauter. Elle permet de prendre l'écrou sur quasiment les 6 pans. Ça évite de l'arrondir. Alors j'espère que cet écrou va bien vouloir venir. Alors je visse, je dévisse. Ouais. Alors j'ai du liquide là qui coule, c'est normal. J'ai mis un chiffon ici pour le récupérer. Parce qu'il ne faut pas que ça aille sur la peinture de la jante, là, sinon la peinture va pas aimer. Normalement, ça devrait quand même arrêter
de couler assez rapidement. Voilà, ça coule plus. Voilà, ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le collet, ça a l'air d'être la bonne forme. Ah, celui que j'ai acheté, c'est la même. Allez, l'autre bout maintenant. Ça a l'air d'être plus rouillé là. Ça a l'air d'aller. Voilà, donc c'est dévissé. Maintenant, je vais libérer le tuyau. Donc, pour le désengager ici, je mets un tournevis plat que je tourne. Et je tire. Voilà. 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 Alors, est-ce que je peux sortir ce tuyau sans le péter? C'est là-bas que ça va être dur. Donc là, ici, il a plié tout seul. Bon, j'arrive pas à sortir le tuyau là derrière, donc je vais décrocher le deuxième. Pareil, brosse. Des dépens. Voilà. Donc là, est-ce que je peux passer le bout? Oui. Ok. Je peux donc sortir le tuyau. Que voici. Alors ce tuyau, il était temps que je le sorte. Là il a plié direct à l'endroit où il était rouillé, donc c'était qu'une question de temps avant que ça casse. Je viens de le mesurer et j'ai trouvé qu'il fait pas 1m60 mais 1m70. Donc avec celui-là, il me manque 10 cm et ça fait beaucoup. S'il manquait 5 cm, j'aurais pu essayer de gruger un peu, à faire des courbes un peu moins droites. Mais là, ça ne va pas aller. Je sais déjà, c'est même pas la peine que je le tente. Donc, il faut que je recommande un nouveau tuyau. Et je vous retrouve donc dans quelques jours. Et une semaine plus tard, j'ai reçu un colis avec des tuyaux tordus dedans. Il y a eu un petit souci au niveau du transport, je crois. Voilà, c'est un peu plus tordu que ça ne devrait l'être. Et j'ai acheté donc un grand tuyau de 1m70, la bonne dimension cette fois, et un deuxième petit tuyau qui sera pour l'autre côté. Je me suis dit autant faire les deux côtés, quoi. J'ai déplié le grand tuyau du mieux que j'ai pu, et maintenant je vais essayer de reproduire la forme en m'aidant de l'ancien tuyau. Donc j'avais utilisé dans la vidéo avec la Hyundai l'outil là, qui est très bien, mais l'angle ici, au niveau de la courbure, on peut régler, il y a différentes positions. Allez, aïe. On peut régler en se faisant mal. Donc il marche bien, il est pratique, mais là j'ai des coudes à genre 90 degrés, donc je me suis acheté un autre outil qui permet à ce moment-là de faire des courbures très très raides. Et c'est ce qu'il me faut pour ici. Alors je fais bien attention à ce que l'écrou soit bien au bout. Et je vais faire le premier angle ici. Et il faut qu'il soit à peu près là. J'espère que je vais rien plier. Voilà, donc un premier angle à 90 degrés. Ensuite, ça va se passer ici. Là, je peux peut-être utiliser celui-là. Bref, non. On va refaire un angle raide, puisque c'est comme ça à l'origine.
Ok. Ensuite là il y a un zigzag avec un angle. Voilà, donc vous avez compris, je suis la forme de l'original. Et je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Bon ben voilà ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus grand. Donc il y aura peut-être quelques adaptations à faire. Je vais sortir le petit et je vais faire la même chose avec. Ici sur le tuyau original, il y a une protection. Je n'en ai pas, j'ai pas de quoi passer une gaine autour et de la faire rétrécir là. Donc je vais bricoler un truc avec du Chatterton d'électricien. Ce sera mieux que rien. Et donc pour qu'il adhère bien, il faut bien le tirer quand on le pose. Pas le premier tour, mais alors après, à partir de là, il faut bien l'étirer pour que ça filme. Voilà, ça fera l'affaire. Mise en place des tuyaux. Et avant, je nettoie avec une microfibre à l'intérieur ici. Il faut vraiment que ce soit super propre. Donc je mets approximativement le petit. Ensuite le grand. Quelque chose comme ça, ça y ressemble. Alors ici pas de bol, le tuyau il passe du mauvais côté de l'amortisseur. Enfin, je le tords dès que je le détords à la main. Toc. Bon là clairement j'ai serré, j'ai fait le virage là trop tôt, alors je détords. Je me retrouve avec le tuyau qui touche l'amortisseur là, donc c'est pas bon. Tac tac tac. Ça devrait être un peu mieux. Ok, là c'est engagé. Faut faire attention que le tuyau ne touche rien, qu'il passe bien dans ses attaches. Alors, serrage au couple, c'est 13 Nm et j'utilise un adaptateur comme ça sur ma clé dynamométrique. Si j'arrive à le passer, je serre. Il faut une rallonge. Hop. Et bien, alors l'autre là-bas, je sais pas si je vais y arriver. Je suis en train d'arrondir les coups, c'est pas bien. Ouais, non, ça ne va pas. Donc ben, tant pis, là, je vais serrer à la main. Ok. Ok.
Impec. Allez, avant d'attaquer la purge, je voudrais quand même qu'on regarde un petit peu ce qui restait de ce tuyau ici, le vieux. Ok, il en restait quand même pas mal, mais bon, il était quand même temps de le changer. Ici, là, de ce côté-là, c'était vraiment limite. Hein. Allez. Maintenant, purge du circuit hydraulique de frein. Comme j'ai une bouteille DOT4, là, je vais faire les 4 roues. Comme ça, je serai sûr qu'il n'y a pas de bulle dans le circuit. Et puis, ça renouvelle ce liquide de frein qui n'a pas été fait depuis longtemps déjà. Je vais le faire en utilisant le kit Easy Bleed. Et j'ai une vidéo sur le sujet que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Donc là, le niveau que j'avais mis en place, il est toujours là, il a bien tenu. Et ici on testait ce liquide. C'est bon, il n'a pas pris l'eau. Je le change quand même. Et voilà comment on change une canalisation de frein en dur. Là maintenant c'est bon, la Twingo elle est refaite. Bien sûr, avant de prendre la route, il faut vérifier que la pédale de frein est bonne, qu'elle est assez dure. Si c'est tout mou, qu'elle s'enfonce, ça fonce et qu'il y a de l'air dans le circuit, il faut refaire une purge. Si vous cherchez ces tuyaux ou des outils ou des produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. Ici je vous laisse une playlist, en dessous c'est le lien vers la Garage Bagnole Academy, vers ma formation sur les freins. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll. Et rock'n'roll.